On appelle le champ d'action le corps au fils de Kunti, et connaissant du champ, celui qui connaît le corps. Comprends aux descendants de Bharata que dans tous les corps, le connaissant, je le suis aussi. Et connaître le corps, connaître le possesseur du corps, voilà le savoir. Telle est ma pensée. Écoute à présent, je t'en prie. En peu de mots, je décrirai le champ d'action. Comment il est constitué, ses métamorphoses, sa source, de même que le connaissant de ce champ et son influence. Ce savoir du champ d'action et de son connaissant, divers sages l'ont exposé en divers écrits védiques, notamment le Vedanta Sutra, où cause et effet sont présentés avec force et raison. L'ensemble des 5 grands éléments du faux ego, de l'intelligence, du non manifesté, des 10 organes d'essence, du mental et des 5 objets d'essence, puis désir et aversion, joie et peine, signes de la vie et convictions, tels sont en bref le champ d'action et ce qui résulte des interactions de ces éléments constituants. L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acte d'approcher un maître spirituel authentique, la pureté, la constance et la maîtrise de soi, le renoncement aux objets du plaisir d'essence, l'affranchissement du faux ego et la claire perception que naissance, maladie, vieillesse et mort sont mots à combattre. Le détachement d'avec sa famille, son foyer et ce qui s'y rattache, l'égalité d'esprit en toute situation agréable ou pénible, la dévotion pure et constante envers moi, la recherche des lieux solitaires et le détachement des masses, le fait de reconnaître l'importance de la réalisation spirituelle et la recherche philosophique de la vérité absolue. Tel est le savoir et l'ignorance, tout ce qui va contre. Je t'instruirai maintenant de l'objet du savoir, et sa connaissance te fera goûter l'éternel. On l'appelle Brahman, le spirituel. Il est sans commencement et à moi est subordonné. Il transcende le monde de la matière et avec lui les effets et les causes qui lui sont inhérents. Partout, ses mains, ses jambes, ses yeux et ses visages, et rien n'échappe à son ouïe. Ainsi, partout présente est l'âme suprême. Source originelle des sens de tous les êtres, l'âme suprême en est pourtant elle-même dépourvue. Soutien de tous, elle reste pourtant sans attache, et au-delà des 3 gunas, elle n'en demeure pas moins le maître. La vérité suprême est au-dedans comme au-dehors, dans le mobile comme dans l'immobile. Elle dépasse le pouvoir de perception et d'entendement lié au sens matériel. Infiniment lointaine, elle est aussi très proche. Bien qu'elle semble divisée, l'âme suprême demeure indivisible. Elle est une.
bien qu'elle soutienne tous les êtres, comprend que c'est elle aussi qui les dévore et les fait se développer tous. De tout ce qui est lumineux, elle est la source de lumière. Elle est non manifestée. Elle demeure par-delà les ténèbres de la matière. Elle est le savoir, l'objet du savoir et le but du savoir. Elle habite le cœur de chacun. Ainsi, je t'ai en peu de mots décrit le champ d'action, le savoir et l'objet du savoir. Toute la profondeur de ces choses, à mes seuls dévots, il est donné de la comprendre et d'atteindre ainsi ma nature. La nature matérielle, comme les êtres distincts, sache-le, n'ont pas de commencement. Leur mutation et les trois gunas n'ont d'autre origine que la nature matérielle. De la nature, on dit qu'elle est cause de tous les actes matériels et de leur suite. L'être distinct, pour lui, est cause des plaisirs et souffrances divers qu'il connaît en ce monde. Ainsi, l'être distinct emprunte au sein de la nature matérielle diverses manières d'exister et y prend jouissance des trois gunas. Cela parce qu'il touche à cette nature. Il connaît alors souffrance et plaisir en diverses formes de vie. Mais il est dans le corps un autre bénéficiaire, lequel transcende la matière. Et c'est le Seigneur, le possesseur suprême, témoin et consentant, qu'on nomme l'âme suprême. Il atteindra certes la libération, celui qui comprend ainsi la nature matérielle et ce que sont l'être vivant et l'interaction des trois gunas. Quelle que soit sa condition présente, jamais plus il ne renaîtra en ce monde. L'âme suprême, certains l'aperçoivent à travers la méditation, d'autres en cultivant la connaissance, d'autres encore par l'action non intéressée. Puis on rencontre ceux qui, bien que peu versés dans le savoir spirituel, s'engagent dans l'adoration du Seigneur suprême parce qu'ils ont entendu parler de lui. Prêtant volontiers l'oreille aux dires d'autorité, eux aussi triomphent du cycle des morts et des renaissances. Sache, ô meilleur des Bharata, que tout ce qui est mobile et immobile ne procède que de l'union du champ d'action avec le connaissant du champ. Celui qui voit que l'âme suprême dans tous les corps accompagne l'âme distincte et comprend que jamais ni l'une ni l'autre ne périssent, celui-là, en vérité, voit. Qui en chaque être voit l'âme suprême, partout la même, ne laisse pas son mental l'entraîner à la dégradation. Ainsi parvient-il au but suprême et absolu. Celui qui peut voir que c'est le corps né de la nature matérielle qui accomplit toute action, que jamais l'âme intérieure n'agit. Celui-là, en vérité, voit.